le savez, normalement, la promesse de la royauté avait été faite à la tribu qu'on appelle tribu de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est-à-dire que la promesse royale est attachée à Juda. Bizarrement, Saül, le premier roi d'Israël, n'est pas de la tribu de Juda. La Bible dit clairement dans 1 Samuel chapitre 9 verset 1 à 2 que Saül était de la tribu de Benjamin. La Bible dit il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. À partir de 1 Samuel chapitre 9, l'auteur du livre de Samuel est en train d'ouvrir une grande parenthèse sur l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Après avoir décrit Saül, il va commencer petit à petit à introduire David. Et ainsi de suite, tous les autres rois vont venir. Mais ce qui est drôle avec l'introduction de Saül, on parle d'abord de son père. Notez très bien parce que j'aimerais nous emmener quelque part et donner une leçon très importante. J'aurais voulu qu'on nous dise voici l'histoire de Saül. Saül était fils de Kis. La Bible présente d'abord son père. Et même au-delà de son père, on parle de son grand-père, son arrière-grand-père, et puis on monte. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Et ce n'est qu'au verset 2 qu'on dit, cet homme-là de Benjamin nommé Kis avait un fils du nom de Saül. On ne parlera plus de Kis si ce n'est le fait que Kis a dit à Saül d'aller chercher les ânesses. Mais après ça, on se concentre sur Saül. Mais pourquoi tu commences en mentionnant son père? Frères et sœurs, cela me rappelle aussi Joseph. Dans Genèse chapitre 37 verset 2, la Bible déclare ceci: voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. À partir de Genèse 37, on mentionne le 5e patriarche de Genèse, Joseph. Mais avant d'introduire Joseph, on dit d'abord qu'il est fils de Jacob. On commence à mentionner son origine terrestre, Jacob. Et même dans Juge chapitre 6 verset 11, la Bible commence à parler de Gédéon. Mais l'ange de l'Éternel visite Gédéon dans la maison de son père. Il y a une chose importante que j'aimerais nous donner ce soir comme une première leçon. Frères et sœurs, vous devez savoir que nos vies et même nos destinées sont parfois liées à nos origines. Et même quand je dis parfois, je suis gentil, je devrais dire même sont bien souvent liées à nos origines. L'histoire d'un fils n'a pas de sens sans l'histoire de son père. L'histoire d'une fille n'a pas de sens sans l'histoire de sa mère. Et même la Bible respecte ce principe. Et généralement la Bible, avant de parler d'un individu, mentionne sa généalogie. D'où l'on vient en termes d'origine. Et où nous sommes
d'où l'on vient influence où nous sommes et même qui nous sommes. Nous ne sommes pas comme une génération spontanée. Non, il y a une origine. Même de manière biologique et naturelle, le teint que tu as, c'est peut-être le teint de ton père. La forme de ton nez, tu l'as peut-être eu de ta tante. Et certains d'entre nous, l'intelligence que tu as, c'est peut-être ta mère qui était très brillante et elle te l'a transmise. Nous venons de quelque part. C'est pour cela que le thème sur les alliances est un thème fort. Parce que parfois même, ce qu'un enfant vit dépend des alliances qu'un père a contractées. L'apôtre Pierre le dit. Il le dit. Mais il nous informe que nous les rachetés. Nous sommes dans une exception. Mais voici la règle générale. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est-à-dire, avant l'alliance du sang de Jésus, avant que vous soyez rachetés par le sang de Jésus, vous aviez hérité de vos pères une certaine manière de vivre. C'est-à-dire que finalement, le genre de décision que vous prenez dans la vie, finalement, le genre d'inclination que vous avez dans la vie, finalement, le genre de choses qui vous arrivent dans la vie. Vous pouvez croire que c'est par hasard. La Bible déclare, il y a des choses que nous avons héritées comme dans notre ADN spirituel, comme bagage. Mais par la grâce de Dieu, quand ces choses sont négatives, quand ces choses héritées sont vaines, le sang de Christ peut nous racheter de ça. L'alliance du sang est une alliance qui crie plus fort. Quelqu'un me donne un bon amen et j'avance. Mais n'empêche que le principe demeure et il est vrai. Le principe est que bien souvent, nos destinées sont influencées par nos origines. La deuxième leçon que j'aimerais nous donner ce soir. J'avais dit j'en ai 4 et puis 2 en bonus, donc ça fait à peu près 6. La deuxième leçon importante, et on va le voir tout au long de l'histoire de Saül, ce n'est pas un hasard que Saül soit roi sur Israël. C'est pas un hasard. Normalement, comme vous le savez, et je sais qu'à Mirena on est très très bien enseigné. Comme vous le savez, normalement, la promesse de la royauté avait été faite à la tribu qu'on appelle tribu de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est-à-dire que la promesse royale est attachée à Juda. Bizarrement, Saül, le premier roi d'Israël, n'est pas de la tribu de Juda. La Bible dit clairement dans 1 Samuel chapitre 9 verset 1 à 2 que Saül était de la tribu de
Benjamin. La La deuxième leçon que j'aimerais nous donner ce soir, c'est que ce n'est pas un hasard que Saül soit roi sur Israël, car il y avait des promesses faites à Benjamin et à ses descendants. Je vais vous donner dans la Bible quelques exemples. Genèse chapitre 49 verset 27. La Bible dit Benjamin est un loup qui déchire. Le matin il dévore sa proie. Et le soir il partage le butin. On sent non seulement un guerrier mais un leader. Le matin il dévore sa proie, c'est un guerrier. Mais le soir il partage le butin avec les autres. C'est un leader. Il y a une promesse de leadership attachée à Benjamin. C'est pour cela que j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un qui me suit ce soir. Parfois ce que nous vivons, ce n'est pas dû à notre beauté, ni à notre intelligence, encore moins à notre vaillance. Mais parfois ce que nous vivons, c'est dû au fait que certaines promesses ont été dites sur nous et que des alliances avec Dieu ont été contractées pour nous, avant nous. Deutéronome chapitre 33 verset 12, la Bible dit, sur Benjamin il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de l'Éternel. Mais j'aime la dernière phrase, la Bible déclare, l'Éternel le couvrira toujours. Et regardez cette phrase qui suit, l'Éternel réside entre ses épaules. Lorsqu'on parle des épaules dans le langage de l'Ancien Testament, les épaules symbolisent l'autorité. Les épaules symbolisent deuxièmement la domination. Les épaules symbolisent troisièmement la royauté. Ésaïe chapitre 9 verset 5 par exemple, il est écrit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et même dans la même histoire de Saül, au verset 23 jusqu'au verset 24 de 1 Samuel 9, lorsque Samuel est en train de confirmer à Saül qu'il sera le prochain roi, Samuel fait un geste prophétique qui est très fort. La Bible dit, Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. La Bible dit, le cuisinier donna non pas la jambe, non pas la cuisse, non pas la tête, mais il donna l'épaule et tout ce qui l'entoure à Saül. Parce que c'était la portion réservée au roi. Parce que l'épaule symbolisait la royauté. L'épaule symbolisait l'autorité. L'épaule symbolisait la domination. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir et lui dire que Dieu te donne une autorité et une domination dans ta génération. Et c'est une promesse qui avait été faite à Benjamin. Il dit, l'Éternel résidera entre ses épaules. Il y a une promesse de royauté sur Benjamin. Regardez d'autres promesses qui sont faites à Benjamin. Psaume chapitre 68 verset 28. La Bible parlant de Benjamin dit ceci. Là sont Benjamin, le plus jeune. Allez au verset 29 peut-être. Là sont, parce que parfois dans les psaumes, ça peut être 28 dans un livre, dans une Bible, et 29 dans une autre version. Mais je lis pour nous, c'est pas grave. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux.
Il a dit Benjamin le plus jeune domine sur eux. Il est le plus jeune, mais il y a une domination qui lui est donnée. La Bible déclare encore, les chefs de Juda et leurs troupes, ils dominent sur les chefs de Zabulon. Ils dominent même sur les chefs de Nephtali. Il est le plus jeune, mais il domine sur eux. J'ai lu une autre version qui dit, là sont Benjamin, le plus jeune, qui est leur leader. Il est celui qui leur montre la voie. Il domine sur eux. Il domine sur eux. Il domine sur eux. Que Saül, descendant de Benjamin, soit roi n'est pas étonnant. La tribu royale est celle de Juda. C'est vrai. Mais sur Benjamin, il y avait aussi une promesse de domination. Beaucoup l'expliquent autrement, mais la vérité est que Dieu avait fait une promesse à Benjamin qu'il devait tenir. Quand Saül arrive, Saül devient le roi. Saül, ce que tu ne sais pas, alors que tout le monde regarde et dit, mais il n'est pas de la tribu de Juda. Ton arrière grand-père du nom de Benjamin, il y a une promesse qui a été faite sur lui. Parfois, nous sommes simplement la réalisation des choses qui ont été dites avant nous. Il est possible que tu sois conscient ou pas des choses qui ont été dites avant toi, mais parfois ta vie n'est simplement que la matérialisation de ces choses. C'est pour cela que je prie que toutes les choses négatives qui avaient été dites soient annulées. Amen. Les bonnes choses, que ça s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Parfois nos vies ne sont que la réalisation d'une prophétie qui avait été donnée. Ton père avait 15 ans. Il a rencontré le pasteur Flarin dans une campagne d'évangélisation. Et Dieu lui dit de dire à ton père. Et puis le pasteur prophétise, il dit, jeune homme, tu as 15 ans, mais je suis en train de voir 3 grands serviteurs et une grande servante sortir de toi. La promesse peut prendre 40 ans. Et puis 4 enfants naissent de cet homme. 3 garçons et une fille. 40 ans plus tard, et ces jeunes gens qui naissent ont des rêves dans la vie. Un veut devenir médecin, un autre veut devenir pilote, la jeune femme veut devenir esthéticienne. Mais à un moment donné, quand ils atteignent l'adolescence, Dieu vient bouleverser tous leurs plans et Dieu les appelle à son service. En fait, leur vie n'est qu'une réalisation d'une promesse qui avait été faite à leur père il y a 40 ans. Je prie dans le nom de Jésus que rien ne vienne faire court-circuiter le plan de Dieu dans ta vie. Je suis en train de faire une déclaration dangereuse. Je dis ni tes plans personnels, ni les plans de tes parents, ni les plans de ta société. Rien ne va arrêter le plan de l'Éternel de s'accomplir dans ta vie. Parfois tu vis des choses, mais l'origine de ces choses date d'il y a longtemps. Mon père m'a toujours poussé vers la médecine. Un jour, j'ai dit à mon père, je sens que je servirai Dieu. Mon père a dit, jamais, non, jamais, jamais. Et pourtant, mon père était pasteur. Il dit, il n'est pas de ma volonté que tu sois pasteur. Et puis, j'ai abandonné mon rêve d'être pasteur. Je me suis lancé en médecine comme mon père le voulait. Mais l'appel de Dieu est plus grand que les désirs d'un homme. Il y a des choses que tu vis qui ne sont qu'un accomplissement. Ça vient de très loin. Ma mère m'avait déjà consacré à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? La troisième chose que j'aimerais nous dire,